que le soleil, quand tu te mets en colère, que le soleil fait quoi? Ne se couche point. Maintenant, regardez, vous allez voir, comme ça tombe bien. Merci, c'est toi qui as bien répondu. Le soleil, là, c'est la lumière. Si ça s'en va dormir, la nuit devient quoi? Ténèbres. Donc, si tu laisses la colère, pendant qu'il fait jour là, faut pardonner. Mais quand tu t'en vas dormir et que le noir vient sur toi, il faut savoir que les ténèbres aussi vont prendre ton aide. Donc, tu t'es mis en colère le jour, pardonne le jour. S'il fait nuit que tu gardes, tu deviens obscur aussi. Voilà. On dit je suis président des pasteurs de Koumansi, c'est vrai, mais ça a été une bataille. Mais c'est à partir de ce message-là, vous allez voir que lorsque vous gardez cette présence en vous, partout où vous serez bénis. Amen, amen. Amen, amen. Alors, mon thème, c'est la lumière. Dis, je suis une lumière. Je suis une lumière. Ah, ah. C'est ce message qui a changé ma vie. Donc, je veux partager ce message avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Regarde ton frère à côté de toi, il faut dire tu es une lumière. Ne te néglige pas. Alors, qui peut me dire la lumière c'est quoi? Qu'est-ce qu'une lumière? C'est quelque chose qui éclaire. Ça, c'est une bonne chose déjà. Pianiste. Ça donne forme. La lumière donne la forme. Voilà. Parce que quand tu éclaires net, on voit que tout est bien là-bas. Qui peut dire quelque chose encore? La lumière fait quoi encore? Ça vient et puis les ténèbres s'en va. Vous avez entendu, non? Voilà, c'est ça même, c'est ténèbres. Le mot ténèbres même est mieux. Obscurité là, il ne fait pas trop peur. Mais c'est ténèbres là, mais il fait peur. La lumière fait quoi? La clarté. On continue, hein? Tout ce qu'on entend de dire là, c'est ce que vous êtes normalement. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle. Oui? La chante. La lumière fait une différence. Elle guide, oui, mon doigt. Ah, ça commence à venir. La lumière apporte la vie. Elle brille. Ouh. Oh. C'est mon nom maintenant. Il ne m'appelle plus Bruno. On m'appelle apôtre brillant. Oui, c'est sérieux. Maintenant, on fait le brillant. Partout où je passe, c'est brillant. Je brille même. Et ça fait partie de mon message. Je suis une lumière. Alors, quand Dieu a créé tout homme, il a mis une lumière en soi. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de lumière. Tout le monde. Tout le monde a une lumière. Alors, quand il met la lumière en toi, c'est pour qu'un jour, tout ce que vous avez dit, que tu éloignes les ténèbres de ta vie, que tu puisses éclairer les autres, que tu puisses donner la vie aux autres. Alors, cette lumière qui est en nous, Dieu met la lumière parce qu'il sait qu'un jour tu seras au Canada. Il sait. Il savait que tu allais un jour aller dans un monde où c'est difficile. Il sait. Je savais qu'un jour, je dois aller dans un milieu où le roi des combats, où les ténèbres vont s'opposer à moi, où les difficultés vont s'opposer à moi. Dieu dit, bon, d'accord, je mets une lumière en toi. Si vous entretenez cette lumière vous permettra d'être forte dans tout. Dans ta vie, il y a des choses qui vont changer. J'ai commencé à dire, mais si la lumière est forte, c'est que moi aussi je serai fort. Mais si ma lumière est faible, moi aussi je serai faible. Regardez tous les joueurs de football, comme on est dans la salle de football, regardez bien. Eux tous ont une lumière. Mais celui qui est dans le football doit entretenir sa lumière dans le football. Tous les joueurs là, ils savent jouer, hein? Mais ce qui va permettre de briller, c'est l'entretien que tu vas faire dans ta vie. On m'a parlé d'un joueur qui était fort, mais il n'aimait pas
On dit qu'il prend le ballon comme ça, mais il a giflé son entraîneur. Il a giflé son entraîneur. L'entraîneur l'a regardé comme ça, il dit, toi, si un jour je te mets sur le terrain, c'est ça, tu as réussi, mais je ne te classe pas. On dit, mais il dit non, il a un comportement qui n'est pas bon. Vous êtes une lumière, mais vous devez savoir entretenir cette lumière. Comment on fait pour que la lumière brille? Comment tu dois faire pour que ta lumière avance? Et c'est ce que j'ai appris dans ma vie. J'ai compris que tôt ou tard, je réussirai. On monte, on descend. Si je sais entretenir la lumière qui est en moi. Écoutez, il dit, cette lumière est en nous. On va prendre notre premier passage. Matthieu, je sais que tout le monde connaît ça. Matthieu 5, verset 14. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Merci. Merci. Tout à l'heure, tu vas continuer même par ça. Une lumière, déjà, on ne peut pas te cacher. Quand j'étais ténèbres, ma vie était cachée. Tu t'as demandé papier pour voyager, on dit on ne te donne pas. Je me souviens, je suis parti demander papier pour aller en Angleterre. Mon premier voyage en Angleterre, je suis parti jusqu'au Ghana. On est parti, on a tout fait, on a déposé. La personne dit non, vous êtes quitté en Côte d'Ivoire, on va vous donner. Je m'en vais, on ne m'a pas donné. Je suis là, il dit bon, attends, si c'était en Côte d'Ivoire, ça va me faire mal. Mais j'ai parcouru toute cette distance-là jusqu'à on ne m'a pas donné. Mais c'est parce qu'en ce temps, ma lumière ne brillait pas. Quand une personne brille, quand tu touches le téléphone, tes empreintes restent. La lumière reste. Quand tu pries pour quelqu'un, quand tu touches quelqu'un, la lumière reste. Tu touches papier, ça reste. Quand ta lumière ne brille pas, tout ce que tu touches, c'est l'obscurité. On a bien défini, hein? On dit la lumière brille, la lumière fait ceci, la lumière fait cela. J'ai dormi un jour avec un sorcier, un grand sorcier du village. On m'a invité, il y a un monsieur, à chaque fois quand le sorcier arrive, il perd tout, il devait être gradé dans la mer. On écrit son nom, hein, mais quand le vieux vient dormir chez lui, matin net, on dit non, mon commandant, on peut pas. Il dit, mais hier, je parlais avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Alors, je suis à Boaké. En ce temps, j'étais à Boaké, avant la crise. Et le monsieur m'appelle, il dit, viens. Au lieu de me dire que je vais dormir un sorcier, il ne m'a pas dit. Hein. Quand il a vu le vieux, il a dit, aujourd'hui, faites tout pour rentrer sur Abidjan. J'ai dit, ah, moi aussi, je m'en vais. J'arrive, il me dit, tu vois mon oncle là? Tu le vois, non, lui qui est là. Un grand sorcier. À chaque fois, il gâte tout. Si mon enfant passe Bako, il ne paye pas. Il n'y a rien qui se passe quand il vient. Ok. Il dit, mais il va dormir où? On dort où? Il dit, non, dormir dans la même chambre. Au moins, c'est mieux. C'est là qu'il a commencé à connaître la puissance de la lumière. Yes. Si je dors avec lui, qu'est-ce qui va se passer? La lune a... Ah, je suis parti allumer la lumière. Il a mis le pétrole de ma lampe. J'ai dit, bon, je vais aller dormir. Là, je suis parti. Le vieux était déjà couché. Lui, il dort vite. Je suis parti me coucher. Il paraît que, moi, je me réveille, le monsieur me regarde. Il dit, ah, pasteur Bruno, c'est comme ça que tu es oint. Il a dit, moi, quel oint? Et le vieux, il est parti où? On dit, le vieux s'est réveillé à 4 h du matin. Il n'a pas dit au voix, il a dit aux servantes qui balayaient là, pardon, dites à mon oncle, à mon neveu qu'on m'appelle Jama. La même année, son fils a eu le bac. La même année, il a eu ses grades. Quand vous êtes la lumière, le diable même, il vient et puis il te regarde, il dit non, je ne l'attaque pas. Parce que l'obscurité a peur de la lumière. Et Jésus nous dit quoi? Vous êtes
la lumière. Il n'a pas dit autre chose, hein? Il dit, vous êtes. Depuis ce temps, je ne me néglige plus. Je ne fais pas pitié. Ma femme est là. Depuis moi, je suis là. Il a connu ma valeur de lumière. Je ne fais pas pitié. Non, est-ce que c'est ma vie va aller? J'ai dit, ma vie va marcher. Je vais avancer dans ma vie. C'est parce que c'est le temps qui reste. C'est le temps. Hein? Parce que Dieu fait toutes choses en son temps, c'est tout. Mais c'est pour cela que je ne doute pas. Quand les choses se passent, on dit, est-ce que ça a marché? Moi, pour moi, là, va marcher. Parce que la lumière est une bonne chose. J'ai accepté Jésus à l'âge de 15 ans. 15 ans. J'avais le choix d'être lumière ou bien d'être ténèbres. Je dis, si je prends le chemin des ténèbres, c'est vrai que ma vie va commencer à être un peu bien, mais je vais mal finir. Donc, je dois prendre une décision. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et il a fait de moi une lumière. Éphésiens 5, le verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. On dit, avant là, on était ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Ah! Et qu'est-ce qu'il faut faire? Marchez comme des enfants de lumière. Merci. Voici la différence. Quand tu deviens lumière, il y a une manière de marcher. On fait tout ce qui est mauvais, puis on vient se dire, tu as marché, tu vas agir. Dieu dit non, tu n'as pas marché dans la lumière, tu ne peux pas agir. Alors, nous, quand on acceptait Jésus, il fallait maintenant marcher dans la lumière. Et ce qui est difficile, aujourd'hui, j'ai connu beaucoup de pasteurs, même des amis pasteurs qui ne marchent plus dans la lumière. Ils sont allés quelque part, ils ont pris une croix là, ils ont déposé sur eux. Je suis l'homme le plus fort. Je suis le chef des pasteurs. Je maîtrise tout le monde. Si toi, mais tu sais que c'est la vérité, c'est bon, marche dedans. Il est difficile de marcher dans la lumière, mais quand tu le fais devant, ta vie va briller. Marche dans la lumière. Tout à l'heure, je vous dirai comment on marche dans la lumière. Mais pour le moment, je vais te dire, autrefois, tu étais ténèbres. Maintenant que tu es lumière là, il faut marcher comme ça, comme un enfant de lumière. On avait le choix. Soit tu marches comme un faux, mais on veut savoir que tu marches dans les ténèbres. Surtout votre monde d'ici là, c'est pas facile. Parce qu'il faut toujours avoir l'argent. Ici là. Là, c'est ma fille. Je ne t'ai pas présenté. C'est ma première fille. Tu es ici, non? Ok, tu es ici. Bon. On a 26 ans de mariage, non? Mais c'est combien? 26. Légal. On peut ajouter. Légal. Et on a 6 enfants. C'est ça, non? Donc, tu es une grande soeur. Tu as au moins 5 derrière toi encore à gérer. Nous, on a fini pour nous. Hier soir. Je voulais réussir, donc je cherchais comment une lumière peut éclairer. Parce que vous pouvez être une lumière, mais vous ne pouvez pas. Il risque de ne pas éclairer. Ce n'est pas la lumière qui éclaire. Vous allez regarder au stade, regardez la lumière du stade. Il faut comprendre qu'il y a des dimensions de lumière. Vous voyez cette lumière? Et puis cette lumière qui m'éclaire là, ne sont pas la même chose. Lui là, si tu regardes bien, tu regardes trop, tes yeux, oh yeah, tes yeux vont te faire mal. On peut regarder la lune, mais on ne peut pas regarder le soleil. Quand vous êtes chrétien et que vous ne marchez pas selon la lumière, vous éclairez, mais vous n'effrayez pas l'homme. Vous n'effrayez pas. Mais avant de sortir d'ici, nous tous on va éclairer au nom de Jésus-Christ. Avant j'avais peur.
Mais quand je suis devenu lumière, j'ai dit non. Je vais quelque part, il y a sorcier, il y a diable, on dit il y a blocage. Mais ça me fait rire parce que je sais que quand il va me voir, il va s'éloigner. N'ayez plus peur. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Parce que tu es une lumière. Autrefois, on peut comprendre, mais maintenant, on est lumière. Maintenant, qui fait peur? Luc 35. Je lis la parole de Dieu. Oui. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends garde. Que quoi? Que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Aïe. Alors, mais c'est ça. Vous voyez, chacun de nous a une lumière, mais arrivé un moment, ça peut devenir ténèbres. C'est ça qui fait mal. Moi, j'ai vu des chrétiens, tu les vois parler en langue. Oh, Koyakasaka. Moi, monsieur, et puis je les envie. Après, ils sont devenus alcooliques. Il boit jusqu'en... Il fait... C'est-à-dire que le diable a façonné la personne jusqu'à il est devenu alcoolique. Quelqu'un va me dire, donc, parce qu'on ne boit pas. Je n'ai pas dit de ne pas boire. Moi-même, ce n'est pas écrit. Quand le foie va venir, même si tu bois, on ne voit pas dedans. C'est dans la glace là-bas. Tu dis, Job, ça ne va pas être passé. Ça ne va pas, le pasteur ne me voit pas. Et puis, tu as besoin du foie. Mais, il dit, la lumière qui est en toi peut devenir ténèbres. Il y a quelque chose que le diable va te faire aimer. Jusqu'à ce que ça va devenir un talent pour toi. Tu peux être un homme qui aime le sexe jusqu'à... Ça va éteindre la lumière qui est en toi. Quand ça commence là, les filles aiment ton affaire. Hey, tu me plais. La jeune fille, tu me plais. Le jeune homme là, tu me plais. Ngama où il est, c'est pas bonne chose. C'est pas bonne chose qui vient là. Au bout d'un moment, le diable veut transformer ce que tu as. Tu sais que l'homme marié avec qui tu marches là, c'est pas normal. La chose te dit, laisse-le. Tu dis, il ne laisse pas. C'est lui qui m'aide. D'accord, il t'aide, il n'y a pas de problème. Mais tu ne crois pas qu'il y a quelque chose de dangereux dedans. Tu as une lumière qui va te transformer en ténèbres. Il y a des moments où tu vis des choses où c'est facile, mais c'est en train de te prendre quelque chose. C'est comme la corruption. C'est comme tu voles. Celui qui vole là, ça fait pas mal, hein? Tu as pris la chose de quelqu'un, tu as pris. Il n'y a pas de problème. Mais en réalité, tu ne penses pas que ça a pris quelque chose en toi. J'ai décidé de marcher dans la lumière. On avait 15 ans, mais on a décidé de ranger nos vies. Parce que tu t'amuses. Dans 15 ans, tu seras le dernier. Aujourd'hui, tu penses qu'être premier, mais tu seras le dernier dans 15 ans. Vous êtes la lumière. Le Seigneur a mis la lumière en nous tous. Il a déposé, tiens. Maintenant, il dit, je m'en vais là. Il faut bien attraper ta lumière. Entretiens ta lumière. Ça peut devenir ténèbres. Une des choses que je vais brosser rapidement, c'est la colère. La Bible dit que le soleil, quand tu te mets en colère, que le soleil fait quoi? Ouais, tu connais? Ne se couche point. Maintenant, regardez, vous allez voir, comme ça tombe bien. Merci, c'est toi qui as bien répondu. Le soleil, là, c'est la lumière. Si ça s'en va dormir, la nuit devient quoi? Ténèbres. Donc, si tu laisses la colère, pendant qu'il fait jour là, faut pardonner. Mais quand tu t'en vas dormir et que le noir vient sur toi, il faut savoir que les ténèbres aussi vont prendre ton être. Donc, tu t'es mis en colère le jour, pardonne le jour. S'il fait nuit que tu gardes, tu deviens obscur aussi. C'est pour cela que souvent on te fait des choses, ça te fait mal. C'est le diable. Hein?
Il dit, faut transformer. Moi, on juge à faire, ça finit pas. C'est ce qu'il m'a fait. Moi, je me dis, tout ça là, le diable dit, transforme ta lumière. Au lieu de pardonner, tu ne laisses pas. Il faut laisser. Non, ça me fait mal. Si tu t'en vas dormir net, l'obscurité prend ton étoile. Où je suis là, j'aimerais seulement. Et ils ont vu un peu. Si tu me vois danser ici, là, il y a soi. Tout à l'heure, on va danser un peu. Ceux qui aiment s'énerver, sachez que vous allez remplacer l'obscurité de la colère à la joie de la lumière. Souvent même, on te demande pardon. Tu dis, j'ai pardonné, mais je ne laisse pas. C'est qu'il y a le monté qui... Oh, regarde, ça ne va jamais finir. Chaque jour, il y aura toujours des séances de colère. Toi aussi, comme tu connais la vérité, que ça va te rendre non obscur, toi aussi enlève. Pardonne. Quelqu'un te fait quelque chose, tu dis, oh, c'est fini, je ne parle plus de ça. C'est comme ça, on marche dans la lumière. Ça n'a jamais fini, hein? Oh, le diable. Il y a des choses, tu es là, net. Allez, quelqu'un t'envoie un message. Est-ce que tu penses qu'on est la même chose? Tu penses que quoi? Tu as envie de répondre. Tu dis, c'est qui m'a fait, il va voir. Mais toi, laisse-toi. Parce que tu entretiens une lumière. Je ne veux pas que ta lumière devienne ténèbres à cause d'un plaisir du sexe, à cause de la colère, d'un comportement. Parce que tu veux la vie facile. Si je passe dans la drogue, c'est bon. J'ai vu des gens la plupart des enfants qui ont été drogués là, ils avaient une grande lumière. Ils sont intelligents à l'école. Et quand tu les regardes, tu sens qu'il y a quelque chose en eux. La drogue dit, je vais prendre ta place. Je vais prendre la place de ton talent. Je vais prendre la place de ta lumière. Toutefois que j'ai été tenté, c'est que je sens que ma lumière commence à briller. C'est pour cela que le diable me tente. Ne voyez jamais les opportunités de péché comme une occasion. Non. Le péché, là, il vient pour rendre la lumière qui est en toi obscure. On a commencé, ouais, on a notre bonne église ambassade du Messie, là. On est bien comme ça. On a commencé, c'est bien. Le diable dit, qu'est-ce que je fais? Je vais obscurcir leur cœur ici. J'ai envoyé par là. Tu vas voir qu'en vous, là, quelqu'un va essayer de parler mal à quelqu'un tout de suite. Oh, il y a pas de mal là. Oh, le pianiste, il y a voir. Lui aussi dit, c'est ma dernière fois que je joue. Sachez que demain je ne viens plus ici. Quand il y a quelque chose, on pardonne. Donc je quitte l'église, tu t'en vas où? Ah, c'est là-bas qu'il est important. J'ai vu des jeunes et des jeunes frères, jeunes garçons, des jeunes filles qui avaient une avenir comme ça. Ils disent, pasteur, il m'en va. Je les regardais et puis je sens qu'ils sont mourir. Quand ils mourir là, c'est la lumière qui est en eux là, ça va s'éteindre parce qu'il y a quelqu'un qui doit veiller sur ta lumière. Tout à l'heure, je vais venir là. Où vous venez ici chaque dimanche là, c'est pas en vain. C'est pour l'entretien de la lumière. Église, c'est tellement important. On dit 1 heure dans mes vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça signifie que tu viens te charger. Portable, on charge. Lumière que vous avez là, vous devez charger ça. Mais moi, je ne vais plus à l'église. On m'a fait cacher, je ne vais plus à l'église. Tu as devenu ténèbres. On est venu ici, mon cher. Ici, là même, là. Quand il y a 5 personnes, il y a beaucoup. Combien il y a à l'église ici? J'ai prêché beaucoup, dans beaucoup de villes quand je venais auparavant. Ici, tu te souviens, non? Mais je m'en vais. Souvent, on est 5. Jésus est mon ami. C'est pas à cause de 5. C'est parce qu'on vient se rassembler pour être chargé. J'ai resté à la maison parce qu'à la maison, ça fait rien. Non! En tout cas, là-bas, on ne se charge pas. Il n'y a pas prise. Vous êtes la lumière. C'est pour ça que je suis là. Je ne loue pas que du soir. Matin, 5 heures du matin. Nous-mêmes, arrivés, moi, j'ai fait 6 mois. On faisait chaque 5 heures du matin, 6 mois. Ils sont là. On prie 30 minutes et puis les gens sont au travail.
Garde ta lumière. Ne laisse pas le monde à te distraire. Un homme de Dieu est important. Pasteur, quand on dit pasteur là, vous voyez un homme de Dieu, ne jouez pas. Non, moi le pasteur, il ne prie pas bien pour moi. C'est pas ça. C'est l'alimentation qui te donne dans le spirituel. Il permet que tu sois toujours allumé. Il est parti à l'église aujourd'hui. Je vais attendre, je vais voir. Non, on ne réfléchit pas. Tu vas t'éteindre. Ta lumière va devenir ténèbres. Et puis souvent, quand tu as été toi-même, tu sais, tu dis, mais avant, je priais beaucoup. Avant, je me sentais. Avant. Tout ce que tu dis, c'est avant. Avant. Mais et maintenant, c'est que l'ampoule l'a éteinte. Ce matin, tu veux que ta lumière continue d'être... Tu voulais que ça brille? Tu veux que ta lumière brille? Amen. Ok. Donc, on continue dans Éphésiens. Il a déjà fini. Éphésiens 5, 8, là, on continue là-bas. Il dit, marchez comme les enfants de lumière. C'est ça. Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Oui. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Oui. 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Voilà, la première chose, c'est quoi? La bonté. Deuxième? Justice. Il faut être juste. Troisième? Vérité. La vérité. Vous voyez, trois choses. Tu peux t'asseoir là, maman. Voici trois choses que moi, je marche avec ça. Ça est dans ma poche. La première, c'est quoi? Bonté. Il faut être bon dans la vie. Si quelqu'un vous demande d'être méchant, il est en train de t'éteindre. Il y a des choses qui te font du mal. Jésus dit quoi? Aimez qui? Vos ennemis. Il sait pourquoi. Parce que quand tu aimes, quand tu fais le bien, ça entretient ta lumière. Regardez bien, souvent on a envie de se venger. Il ne faut pas faire ça. Quand on te fait quelque chose, il faut donner ça par le bien. On appelle ça la bonté. La personne a. Non, si tu fais ça, ta lampe va s'éteindre. Souvent, les gens qui t'ont fait du mal, il y a un qui peut venir comme ça. Il y a un qui arrive. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Donc, la personne sait que tu es bien alors. Parce qu'il a laissé les personnes qui l'ont insulté juste quand c'est toi, il vient. Moi, quand c'est comme ça, là, j'ai fait le bien. On se méfie, mais il faut faire le bien. Priez pour ceux qui vous persécutent. Mais dans notre monde aujourd'hui, là, ça a changé. Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu es prêt. Fire! Que le Seigneur le brûle. Que le Seigneur tue mes ennemis. Non, il faut les laisser. Il faut être bon. Il y a des gens même qui s'énervent jusqu'à tu as envie de te tuer. Tu dis, mais attends. Il faut être bon. N'oubliez jamais ça. Vous allez voir quelqu'un qui est méchant. Son étoile va s'éteindre au fur et à mesure. Arrivé un moment, vous allez voir que les gens ne vont plus parler de lui. Parce qu'il a été méchant. Deuxième, justice. Lui, il est difficile. Souvent, ton enfant a fait quelque chose, tu dois être juste. Il ne faut pas passer, c'est ton enfant que tu vas le favoriser. Non. Il faut être clair, oui ou non. Juste. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Pasteur, je priais. Quand je n'étais pas encore chrétien, j'étais avec une femme là. Et comme je suis une chrétienne, je suis chez toi, je décide de la laisser. Je ne veux plus parce que je sais qu'il a fait un mauvais choix. J'ai dit, si tu laisses la femme, c'est que moi, je ne suis pas juste. Tu ne dois pas la laisser. C'est la mère de tes enfants. Non, pasteur, c'est comme je suis chrétien, mais il n'y a pas à faire de maintenant.
il est convenable de faire ce qui est juste. Il y a des moments où vous pouvez être faux, parce que personne ne vous voit. Mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça, soyez juste. Vous savez pourquoi les gens ont créé la justice? On attend voleur, on prend voleur. La justice lui donne avocat. On dit voleur là, c'est bon. On te donne date. On sait qu'il a tué, il a volé, mais on donne date. Vous savez pourquoi? À cause de la justice. Parce que si tu condamnes quelqu'un sans avoir le jugé, c'est que cette personne-là, tu ne connais pas la valeur de l'homme, les principes de la vie. Quand les gens vont venir critiquer quelqu'un chez toi là, il ne faut pas dire c'est vrai, il est mauvais. C'est que tu n'as pas compris. Quand on critique quelqu'un chez toi, il faut savoir dire ce qui est juste. Parce que tu peux être en erreur par tes émotions. Comme j'aime telle personne, il a raison. Il n'a pas raison. Hein. Pour entretenir ta lampe, il faut être juste. Quand il m'a dit, il a dit non, aujourd'hui ils sont mariés, ils sont bien mariés, j'ai serré le mariage, ils ont fait des enfants même à l'église, ils s'aiment bien même. Tout il dit à sa femme qu'il faut me faire offrande toujours. Parce que s'il disait oui, laisse, il avait laissé. La justice te permet d'être un homme loyal. Il faut être loyal dans ce que tu fais. Quand c'est pas bien, il faut être à mesure de savoir dire que ce n'est pas bien. Sans traiter ta lumière. Troisième, la vérité. Lui, c'est lui qui est dur. Il y a des moments où il faut être vrai. Il faut être vrai. Parce que quand tu passes dans le chemin du monde, mon ami, il joue bien. Et c'est que tu es concentré. Je suis presque arrivé. Il faut jouer mien. Il y a des moments, la vérité, te fait. Si je lui dis, il va prendre en masse. Si il ne dit pas, s'il me comporte. Mais tu sais que ton comportement de mensonge aussi, si quelqu'un découvre vous-même, il sera découragé de toi. À plus forte raison, Dieu. Quand tu n'es pas vrai, ça a été ta lampe. Mais j'ai découvert que dans ce monde-là, les gens n'aiment pas la vérité. Tu vas bien prêcher, net la personne sans s'asseoir, non. C'est contre moi, il a prêché. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Moi, il est contre moi. Donc, souvent, même quand tu veux prêcher là, tu réfléchis jusqu'au. C'est pas si ça c'est toi aussi. C'est là, tu réfléchis. Si il dit ça, faut pas. Lui là, il va partir. Mais souvent aussi, c'est la vérité qui devait prêcher. Mais on peut comment mon cher. C'est pas facile, hein? C'est comme il y a quelqu'un qui n'est pas marié et il est avec sa femme depuis combien d'années et puis il vient me dire que pasteur, je vais être ancien. Si il dit non, il va prendre un mari. Il dit bon, deviens ancien. Mais ancien, tu vas devenir là. Après, tu vas te marier. Oh, pasteur, il n'y a pas de problème. Après 10 ans, il n'est pas marié. J'appelle ma famille, lui, l'ont fait comment? On dit bon, si on lui dit de partir, il envoie aussi beaucoup d'hommes à l'église. Bon, on lui dit quoi? C'est compliqué. Bon, quand il appelle, il dit, bon, prends une date. Il dit, je vais prendre une date. Pasteur, dimanche qui vient, je prends une date. Dimanche, là n'est pas encore arrivé. Ces gens de personnes-là, il faut être sage. C'est vrai qu'il faut le dire, mais il faut faire tout être sage. La vérité. Il faut dire la vérité, mais avec une sagesse. Sinon, ça détruit la lampe de l'autre. Les trois choses, ça est dans ma poche. Quand on arrive quelque part, je regarde. Quand je veux faire quelque chose, je regarde la justice. Je regarde la bonté. Est-ce que ma manière de faire là sera bon? Est-ce que c'est une bonne manière d'agir? Je regarde, est-ce que c'est juste? Est-ce que cette manière de faire est vraie? Mon attitude est vraie. Est-ce que mon comportement est vrai? Ça entretient ce qui est en toi. Jean 8, verset 12. Ouais. J'espère que tu as bien écrit cette fois-ci là.
Ah, mon cher. Elle connaît ici à maman, elle connaît le passage à maman, donc c'est toi, je peux mettre ça sur toi. Jean 8, 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Aïe! Je suis la lumière du monde. Merci. Jésus même dit, lui-même là, il est une lumière du monde. Dieu t'a pas pris pour que tu sois obscur. Ton temps va arriver. Je dis toujours à tous ceux qui marchent avec moi, lui, il était, tu habitais chez moi, mais tu étais chez moi. Tu habitais ou tu étais chez moi. Quand on habite chez moi, on partit un jour, mais quand on est chez moi, on ne va jamais. Tu es chez moi, non? Voilà, c'est pour ça que tu es venu ici. Parce qu'on habite chez quelqu'un, c'est l'habitation, on cherche. Sinon, c'est chez lui, là, tu ne vas jamais partir, même si quelque soit tout. C'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Il dit, nous avons une lumière. Quand j'ai commencé à entretenir ma lumière, avant je voyais les hommes de Dieu. On dit, lui là, il a voyagé. L'homme de Dieu, il est loin. J'ai dit, mais le Seigneur dit, il n'y a rien d'autre. Il a entretenu sa lumière. Il arriva à ce niveau-là. Ne te presse pas. Rien n'est bloqué dans ta vie. Il n'y a rien. Ne pense pas que quelque chose est bloqué. Entretiens ta lampe simplement. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez. Ça signifie que faut toujours être quelqu'un qui reste allumé. La prière entretient ta lumière. Quand on prie là, Dieu sait tout. Mais la prière permet de se recharger. C'est pas parce que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il sait ce que lui veut te donner. Mais en allant prier, tu es dans la présence de Dieu. Et comme Jésus est la lumière, en partant prier Jésus, Jésus aussi te communique la lumière. Mais quand tu ne pries pas, c'est comme si tu ne te recharges pas. C'est pour cela, pour venir prier, il faut aller à l'église. L'église, c'est pour se recharger. Je vais prier pour tout le monde tout à l'heure. Pour que cette lumière qui est en toi, si c'est devenu ténèbres, c'est qu'elle est sûre. Dieu merci. Ça, aujourd'hui là, ta lampe va répandre. Dis Amen. Amen. Mais il faut marcher dans. Il faut être bon. Il y a des gens, ils sont méchants. Même l'argent, on ne voit pas. Il y a une cotisation. Ah, pasteur, il est venu en croire son affaire là. Pourquoi tu es méchant comme ça? Moi, c'est qu'il y a une cotisation, tu donnes ce que tu peux. Non, tu pars encore dans ça là. La bonté. Moi, j'ai fait une expérience. Quand j'ai commencé à donner mon argent, à aider les gens, j'ai remarqué que mes enfants ne tombent pas malades comme ça. Ma femme est là. Mais quand tu n'aimes pas donner l'argent là, c'est ordonnance sur dessus. Je me mets à l'hôpital. On a hospitalisé ton enfant. Tu sais combien ça coûte? Vous me faites nos cotisations qu'on te demande. Une fois que tu es quelqu'un qui commence à être bon, regardez, moi j'ai vu des gens qui m'ont vu comme ça de loin. Ils disent, mais le monsieur, on sent qu'il y a c'est quelqu'un de bon. Il a un bon esprit. C'est comme ça, quand vous avez vu ma femme là, le pasteur il a dit, ah, j'ai vu sa femme, il a dit, elle a dégagé une petite onction, mais c'est la lumière qu'elle avait. C'est à côté de je suis venu ici. Donc, après on se voit. La lumière qui est en toi, quand tu l'entretiens, commence à briller. Ça touche à toutes tes affaires. Ça touche à tout ce que tu touches. Vous rentrez dans la maison d'une personne qui est une lumière. Vous sortez de là, tout change en vous. Vous rentrez dans une église qu'il n'y a personne et une lumière. Sortant de l'église, même si l'homme de Dieu n'a pas prié pour vous, mais vous sortez avec quelque chose. Jésus est la lumière. Ne suivez pas une autre personne. Accrochez-vous à Jésus. Même si vous êtes 2 ou 3 personnes dans cette église, continuez. Ne vous arrêtez pas. Nous, on a commencé. J'ai commencé en ce temps. Il n'y a pas plus de toi, pardon. On a commencé en 2004. Pour nous, là, c'est en 2004, là, notre église. On a fêté les 30. C'est ça, nos 20 ans. Non? Claudia, tu n'étais pas là, on a fêté. Ah bon.
On a fêté notre 20 ans. Moi, je suis assis puis je suis étonné. Je commençais d'un coup, il n'y a pas de fenêtre. C'est moi qui tapais mes mains. Et puis, j'ai une de mes filles, la Marie, c'est elle qui chantait. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Et on a commencé. Après, on est parti dans une salle comme ça. Les gens même passaient, ils se moquaient de nous. Mais ma lumière s'entretenait ma lampe. Aujourd'hui, je suis devenu le pasteur de Koumassi. Ceux qui se moquaient de moi là, moi, ma péguevienne, c'est-à-dire que j'ai traversé. Non, j'ai dit, j'ai traversé la mer, quoi. Frère, ma soeur, il n'y a pas quelqu'un qui est en retard dans la vie, je te dis aujourd'hui. Je vais terminer pour te dire, tu n'es pas au Canada ici en vain. Si ce n'était pas écrit, tu n'allais pas être là. Mais c'est ta lampe que tu dois entretenir. Si le temps prend ton temps et que tu n'arrives pas à aller prier, il faut dire non. Tu n'es pas venu pour courir derrière l'argent. L'argent va courir derrière toi à son temps. Il faut garder les principes. Garde la bonté. Garde la justice. Et garde aussi la vérité en toi. Il faut être vrai comme tu étais. Il y a des situations qui font que tu dois être faux. Il ne faut pas être faux. Si tu gagnes tes 5 francs, continue ainsi. Si tu gagnes tes 10 francs, l'heure arrivera où ton étoile va briller. Moi, j'ai vu des gens, que des personnes qui avaient des millions les ont rencontrés. Il dit, je vais faire avec toi. Il dit, tu me connais où? Il dit, je sais que tu es une bonne personne. C'est ta bonté que tu as manifestée là qui a fait que quelqu'un de bon aussi t'a vu. Amen. Aujourd'hui, dans mon église, j'ai mis les 100 et quelques anciens. Les anciens qui sont autour de moi, et tous sont bons. Quand je suis là comme ça, là, vous pouvez me donner un peu d'argent. Oh, ça coupe. Il est là, il connaît. On coupe me donner l'argent. Depuis un moment, on veut acheter une voiture. Moi, il dit, je ne veux pas voiture. C'est que j'ai... Non, papa, tu dois... C'est parce que je vais être juste, sinon j'allais avoir. Mais quand tu es dans la justice, il ne faut pas exagérer. Les gens même te donnent avant, tu as déjà, tu veux quoi? C'est malin, tu veux maintenant, et il y a soi. Au bout d'un moment, il faut être juste. Je lui ai dit non, j'ai fini de construire l'église, je dois construire la maison. C'est ce qui est juste. La voiture peut coûter combien de dollars canadiens? Mais l'automobile, quoi, aussi, c'est fini. Tu crois une accident est fini. Va construire ta maison. Et ça, voiture, la maison peut faire ça. C'est ce qui est juste qu'il faut faire. Ce matin, nous allons prier pour vous. C'est faire des peines. Voilà. Nous allons prier pour que vous qui avez la lumière désormais, même si avant de dormir, tu fais 5 minutes de prière, Seigneur, merci. La journée là, tu as été un mot au nom de Jésus. Amen. C'est bon, au moins tu entretiens ta lumière. Mais il y a des gens, avant de dormir, Seigneur, c'est toi qui dis. C'est que tu peux faire tous les jours là, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire un jour et puis tu laisses. Il dit, faites en tout temps. Moi, avant de dormir, quand je me mettre, Seigneur, merci parce que tu m'as aimé. Aujourd'hui, là, j'ai bien mangé, j'ai mangé foutu, j'ai mangé atiki, gaba, tout ça. Merci, Seigneur. Et tu verses sur mon nom de Dieu. Amen. Quand je me réveille le matin, je ne tue même pas même. Éternel amis, tu es celui qui est bon. La journée a commencé, tu as un mois. Il y a un colère. Mais toi, tu vas dire, Seigneur, Dieu de gloire, qui est comme toi? Il nous-même, il sait. Il faut faire tiens partir au travail. Maintenant, nous, comme on ne fait pas ça là, ça, au pays, on fait prie là. Maintenant, quand tu arrives ici, maintenant, tu dis, mais pas tant de prier comme ça. Parce que tu sais que le temps est de l'argent ici. Priez! Quand il est l'heure d'aller à l'église, fais tout possible. Même si tu es venu, le pasteur parle, tu n'entends pas. Ce qu'il dit là est lourd aujourd'hui là, mais tu n'entends pas. Mais ça entretient ta lampe. La présence. Je sais que je reviendrai. Là même, là, il aura pris place là. Parce que la lumière que vous allez dégager va attirer des hommes. Il a terminé. J'ai dit il est terminé, mais il ne termine pas. Il termine encore. Il a terminé. Et puis on prie. C'est ça. Matthieu, c'était quoi un premier là? C'était 5,14. Oui, mais c'est 6. C'est 5,14. Ok, 5,14. C'est là où on termine. On va se lever puis on prie maintenant. Faut dire, je suis une lumière. Ah,
Moi, quelqu'un qui m'a dit, j'ai pas réussi, je le regarde comme ça. Il dit, moi, aujourd'hui, là, j'ai réussi jusqu'à je l'ai dépassé. Souvent, il m'appelle, tu peux me donner là, il n'y a pas eu de donner. C'est toi qui as dit, j'allais pas réussir. Mais maintenant, j'ai réussi. Parce qu'une lumière réussit toujours. Oui, on t'écoute, la maman. Tu continues la suite du message. Matthieu 6, non, c'est 5, 14. À 15 maintenant, on y est. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Oui. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Merci. Quand vous avez une lumière, vous arrivez dans une société, les gens vont tout faire. Tu sais où on va te mettre? Sûr. Quand je suis rentré, je suis devenu pasteur dans la commune. J'ai commencé à travailler, les gens sont venus me trouver. Tu ne peux pas rentrer dans notre association CNPC. J'ai dit, moi, non, il n'y a pas envie d'en dire. Non. Les doyens sont venus me voir. Après, mais ils n'ont fait être président des pasteurs. Ils disent, non, moi, je ne veux pas être président. Je dis, non, tu ne dois pas être en bas. Je proclame que vous qui êtes ici, après cette prière, on se tient debout. Après cette prière, vous serez placés au-dessus maintenant dans toutes vos entreprises au nom de Jésus.